Bonjour à toutes et à tous. La gestion sous mandat, c'est une expertise phare de Taylor Asset Management qui, pour la compléter, lance des mandats de produits structurés. Alors pourquoi maintenant? De quoi parle-t-on? On voit ça tout de suite avec nos deux invités, Marina Garlati et Julien Kistrebert. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marina, vous êtes gérante chez Taylor AM et Julien, vous êtes également gérant chez Taylor. Marina, on commence avec vous. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'ADN de Taylor AM? Bien sûr. Donc chez Taylor AM, vous le savez, on a une expertise sur les obligations, sur les actions, également sur les solutions d'allocation. Donc c'est ce dernier point dont nous allons parler aujourd'hui, puisque l'allocation d'actifs est vraiment au cœur de l'ADN de la société. D'ailleurs, le fonds Taylor Allocation Défensive est un très bon exemple. C'est un fonds flexible prudent qui a été lancé il y a près de 20 ans et qui affiche cette année une performance nette de l'ordre de 5%. Donc que ce soit en gestion collective ou en gestion sous mandat, notre approche est vraiment top-down et opportuniste. L'idée, c'est de faire varier notre exposition aux différentes classes d'actifs pour profiter des opportunités de marché et puis maîtriser la volatilité des portefeuilles. Je dirais qu'un point qui nous caractérise, c'est vraiment notre capacité à développer des solutions sur mesure et puis notre proximité avec les clients. Alors Julien, parlons de votre gestion sous mandat. Quelle est votre offre dans ce domaine? C'est une offre, je dirais, assez large, puisqu'elle commence déjà à partir de 250 000 €. Donc une somme en tout cas qui est accessible pour la plupart des clients. Et puis elle se décline évidemment sur toutes les enveloppes, bancaires, compte titres, PEA, et bien sûr l'assurance vie, qu'elle soit française en gestion personnalisée ou je dirais sur le contrat luxembourgeois avec le traditionnel FID, voire les FIC pour certains partenaires qui seraient intéressés, qui permet de mutualiser, je dirais, la gestion. Et puis, évidemment, critères ESG si nécessaire. Et puis, je dirais le maître mot, c'est l'architecture ouverte, diversité des sous-jacents, que ce soit au niveau des OPC, comme je disais, architecture ouverte, pas d'obligation d'avoir que des produits Taylor, évidemment, les actions, les obligations en direct aussi. Donc ça demande des mandats évidemment un peu plus importants sur la partie obligataire. Et puis effectivement, le sujet des produits structurés, qui est aussi une capacité additionnelle que nous avons depuis quelques mois. Voilà, c'est votre actualité, le lancement des mandats de produits structurés. Marina, pourquoi les lancer maintenant? Alors c'est parti d'une demande client à la base qui nous a conduit justement à faire les démarches pour obtenir l'agrément produit complexe auprès de l'AMF. Alors c'est une offre qui suscite beaucoup d'intérêt. On le sait, aujourd'hui le régulateur s'interroge beaucoup sur les modalités de rémunération des produits structurés. Donc dans ce contexte-là, la gestion sous mandat offre un cadre plus clair pour le conseiller, pour son client, tout en réduisant la partie administrative et la gestion opérationnelle. Nous, chez Taylor AM, on a une vraie valeur ajoutée sur cette partie-là, puisque nous avons une capacité à aller sélectionner les bons produits et mécanismes en fonction des besoins. Nous avons une vraie connaissance des sous-jacents et puis une réactivité qui est importante au vu de la volatilité des marchés. Julien, en quoi consistent ces mandats de produits structurés? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Je voulais juste rebondir rapidement sur l'importance de choisir les sous-jacents. Typiquement, il y a quelques mois, beaucoup d'acteurs ont vendu des sous-jacents sur Stellantis, par exemple. Nous, on a refusé de le faire parce qu'on trouvait que le niveau de valorisation était un petit peu élevé. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier sur ces produits structurés l'importance de la sélection du sous-jacent et à trop se focaliser sur le mécanisme. Donc ça, c'est vraiment un point clé à notre sens. Donc je peux vous donner des exemples sur la trésorerie longue de certaines holdings ou entreprises. Par exemple, on a investi sur des produits à capital garanti basés sur les taux, donc le CMS 10 ans, donc 7% de coupons conditionnels avec une garantie en capital. Évidemment, pour les acteurs, en tout cas les holdings qui veulent placer leur trésorerie, c'est des rendements qui sont relativement intéressants sans prendre de risques démesurés. Et puis des choses qui peuvent être un peu plus agressives, toujours en capital garanti. Par exemple, sur Engie, aujourd'hui, on peut investir avec un capital garanti à 95% et avoir un coupon conditionnel à près de 8,5%. Donc ça reste des rendements qui sont assez intéressants, tout en ayant un profil de risque qui reste maîtrisé. Voilà, donc je dirais que c'est le point clé, la maîtrise du risque, la compréhension des mécanismes et des sous-jacents. On l'a bien compris. Merci à tous les deux, Marina Garlati et Julien Kistrebert, tous deux gérants chez Taylor AM. Merci de nous avoir éclairés sur ces mandats de produits structurés que vous lancez. Au revoir. Au revoir. Au revoir.